La musique, c'est de la magie et les paroles des chansons que t'écoutes te jettent des sorts. Je répète, la musique, c'est de la magie et les paroles des chansons que t'écoutes te jettent des sorts. Dans cette vidéo, je vais te parler en tant que chaman, mais aussi en tant qu'ingénieur du son parce que oui, à la base, c'est ça mon métier. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer de manière scientifique comment fonctionne la musique et les fréquences et leur impact sur notre physique. Puis, une fois que tu as compris les bases, on va parler de leur impact sur le plan énergétique et spirituel. La musique que t'écoutes en général est composée de 3 éléments, des mélodies, une rythmique et des paroles. Premier élément, les mélodies, c'est un ensemble de notes mesurées en fréquences. L'oreille humaine perçoit les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz, mais il existe aussi des infrabasses et des ultrasons qui sont des fréquences bien au-dessus de 20 kHz ou bien en dessous de 20 Hz. Et ces fréquences-là, bien qu'elles soient inaudibles, sont ressenties par notre organisme. Par exemple, les ultrasons peuvent provoquer des vertiges et les infrabasses peuvent provoquer des malaises, même sans être entendues. Une musique est donc composée de dizaines de milliers de fréquences. Spirituellement et énergétiquement, certaines fréquences influencent directement tes chakras et vont affecter ton taux vibratoire, tes émotions, tes humeurs et tes prises de décision. Les sons à basse fréquence affectent tes chakras inférieurs et les sons à haute fréquence affectent tes chakras supérieurs. Par exemple, les infrabasses qui sont présents dans la drill et la trap stimulent ton chakra racine qui est lié à ton instinct de survie et à tes besoins primaires. Quand il est légèrement stimulé, ça peut être quelque chose de positif, ça te donne un coup de boost, mais quand il est surstimulé, ça peut développer en toi une nervosité, une perte de contrôle et tu peux rapidement devenir victime de tes pulsions primaires. Certaines fréquences évoquent la nostalgie, d'autres la rêverie, la tristesse, la joie, et cela sans même que l'on en soit conscient. Par exemple, quand tu écoutes des chansons tristes, au début, elles peuvent t'apaiser parce que tu te sens compris, tu te sens moins seul, mais lorsque tu les écoutes à répétition, elles peuvent provoquer une dépression. Toutes les spiritualités ancestrales utilisent la musique à des fins spirituelles. Dans l'hindouisme, par exemple, on utilise le son Om pour la méditation, il vibre à 432 Hz. C'est donc une vibration basse, mais elle est positive. Dans le bouddhisme, on utilise les bols tibétains qui font un son aigu très élevé qu'on utilise lors de rituels de guérison. Et dans le chamanisme et certaines spiritualités africaines, on utilise souvent des tambours et des chants pour communiquer avec le monde des esprits, entrer en transe, faire des incantations, des invocations, etc. C'est bon, t'arrives à suivre pour l'instant? Ok. Deuxième élément, la rythmique. Il faut savoir que ton rythme cardiaque s'adapte au rythme de la musique que tu écoutes. C'est pour ça que quand tu ouvres un logiciel de son, le premier BPM qu'on te propose, battements par minute, c'est 120. Parce que c'est le nombre de battements par minute que ton cœur fait à la base. Plus la musique est rapide, plus ton rythme cardiaque s'accélère et plus tu as d'énergie. Plus la musique que tu écoutes est lente, plus ton rythme cardiaque ralentit et plus tu vas te sentir apaisé et calme. Troisième élément, super important, les paroles des chansons. Il faut savoir qu'en spiritualité, une phrase que tu répètes plusieurs fois ou que tu écoutes à répétition devient ce qu'on appelle un mantra. Et les mantras sont des puissants outils de manifestation. La parole est créatrice. Du coup, les phrases que tu répètes et que tu écoutes à longueur de journée vont affecter ta réalité, affectent la personne que tu es et la vie que tu mènes. Et cela par la loi de l'attraction, que tu le veuilles ou non. Ces 3 éléments individuellement ont beaucoup de puissance, mais une fois qu'ils sont combinés, la magie est très puissante. Maintenant, à toi de voir est-ce que c'est la magie d'Harry Potter ou celle de Voldemort. Ces 3 éléments, je les utilise dans ma musique pour stimuler tes chakras, pour te faire vibrer haut, pour développer ta confiance en toi, tes dons spirituels, t'aider à ouvrir ton 3e œil, t'aider à manifester la vie de tes rêves, et cela à travers la musique, la rythmique, les paroles et les fréquences que j'utilise. Et cette magie, je l'applique à tous mes morceaux, notamment le dernier morceau qui s'appelle Énergie. Tu sais quoi? Je t'invite à écouter et juger par toi-même. Le lien est dans ma bio, et si tu vois cette vidéo sur Instagram, commente juste Énergie et je t'enverrai directement le lien dans tes messages privés. Allez, peace.